Allez, je vais mettre l'application sur le serveur web pour l'avoir en ligne, ce sera plus sympa, comme ça vous pourrez même vous connecter dessus et voir l'avancement du projet, hein, du blog. Moi j'ai un serveur Apache qui est sur le Raspberry. J'ai un nom de domaine. Avant de faire la vidéo, j'ai fait le sous-domaine. J'ai tout pointé vers le Raspberry, j'ai tout préparé. Et là j'ai dit tiens, je vais le partager, comment on met tout ça en place. Donc là on en était, je vais rouvrir le terminal, je vais relancer le projet. Et on avait fini l'installation de Bootstrap pour que ce soit un peu plus sympa. Et avec une navbar qui est pas parce que je ne l'ai pas inclus forcément. J'ai zappé. Parce que j'ai fait une boulette. Le PC a planté. Et il n'y a plus rien qui fonctionnait. Du coup, je me suis pas pris la tête. Avant de trouver d'où ça venait, j'ai tout refait. Ça a été plus rapide. Pourquoi base.html.tweak? Qu'est-ce que je fais? C'est partial. Attends. Je l'ai mis où? Je l'ai mis dans partial. Slash navbar. Non, c'est nav tout court. nav.html.twig. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Hop. Non plus. Partial, j'ai pas mis le S. Ok. Et pourquoi j'ai plus mon... Ah ouais, pressing, j'avais mis donc page Toto et la page home, page d'accueil. Et pourquoi mon texte n'était pas centré? J'avais mis une text center, hein, pourtant. Mais s'il manque le T, ça peut pas le faire. Et Toto, ça doit être pareil, il manque le T aussi. Hop. Voilà, la page home qui est bien ici en page d'accueil. Et ce lien-là qui redirige vers notre deuxième page. Ok. Donc pour mettre tout ça sur, sur mon Raspberry, sur le serveur Apache, configuration d'un serveur web avec Symfony. Donc il propose Nginx, donc c'est pas mon cas, moi c'est Apache. Donc il faut un Composer Require Symfony, le pack d'Apache, quoi, tout simplement. Et ça va nous rajouter, en fait, dans le dossier public, ce fameux htaccess qui va nous permettre, en fait, de faire fonctionner le projet. Si on le met pas, ça fonctionne pas, tout simplement. Donc voilà. Donc là, je suis bien dans mon truc de blog. Non, pourquoi je suis venu là? Je vais rester ici. Et je vais rouvrir une nouvelle fenêtre. J'installe le pack. Là, il me demande si je veux exécuter les recettes. Je lui dis oui. Ça va me générer ce fameux htaccess. Et ça va générer aussi le fichier qui a fait planter le PC tout à l'heure, qui a foutu le bordel, quoi. Donc là, j'ai mon htaccess qui va servir juste lui pour Apache. Et donc à ne pas ouvrir, hein, c'est celui que j'ai pas mis encore. Ok, c'est après, c'est le composer.phare. Là, ça nous a rajouté donc le pack d'Apache et ici pareil. Voilà. Et donc, comme je me souviens plus si j'ai installé Composer sur le Raspberry, il y a un truc qui est cool. C'est php composer.phare. Ça, c'est un fichier qu'on rajoute dans le projet. Et ça permet d'utiliser... Ça, c'est pour le mettre en local, sur la bécane, quoi, en fait, pour l'installer sur la bécane. Mais on peut aussi, vous allez voir, télécharger juste le fichier ici. Je l'avais fait avant. Hop.
Je vais aller le couper et je vais aller le mettre dans blog. Voilà, et là, logiquement, ici, il est là. Voilà, donc ça, pas l'ouvrir, il est tellement gros, en fait, ça fait planter mon PC. Bon, oui, j'ai pas une bête de course, ça c'est sûr, mais voilà, suffisamment pour tout faire planter. Bah, faut envoyer tout ça à GitHub, hein, et puis après, je vais me connecter à Apache, et puis faire le petit clone, tout le bazar. Donc là, on peut check avec un git statut tout ce qui a été modifié. Et oui, j'ai viré aussi, je sais plus si je l'avais filmé ça hier, j'ai juste viré dans le dossier contrôleur, il y avait un git ignore ici que j'ai supprimé. Dans entity, il y avait un git ignore que j'ai viré. Et dans repository, il y avait un git ignore aussi, comme celui-là, que j'ai viré. Voilà. Allez, on envoie tout ça. Git add. J'espère que j'enregistre bien là. J'enregistre bien. J'ai eu peur. Git add. Git commit-m. Je suis même pas sûr d'avoir recréé le repo. Ah, te bonne si, je sais même plus. Eh non. Eh non. Public. Ok. Ouais, il me faut ça. Je vais pousser mon truc. Hop. Hop. Et hop. Tac. Là, je vais refaire un git add tout. Un commentaire, bah, ça va être le blog, hein, tout simplement. Et j'envoie tout ça. Git push. Hop. Là, logiquement, si je reviens ici. Et c'est ça qui est emmerdant, c'est que même là, j'ai viré le git ignore et je comprends pas pourquoi. Dans SRC, je devrais avoir mon dossier entity qui n'y est pas. Et bon, bref. On peut juste. Parce qu'après, on a déjà hop, on va avoir des erreurs sur le serveur. C'est là où je voulais en venir. Et là, on va aller le voir. Je vais aller me connecter au serveur. Hop. Ok. Là, c'est bon. Je suis bien sur le Raspberry. C'est parfait. Je vais aller là où il y a toutes mes applications. CD. J'ai un tout ici, c'est ça. var3w. Et là, je retrouve bien toutes mes apps. Demande à Alex et tout. Donc justement, ça c'est le truc demande à Alex. Et je vais m'appuyer sur ce nom de domaine pour ajouter le sous-domaine blog.demande à Alex. De toute façon, je vais partager le lien après dans les commentaires. Donc dans un premier, bah tout simplement, je vais déjà cloner git clone le projet. Hop. Non. Ok, qu'est-ce qu'il m'a fait là? En sudo, ça marchera mieux. Ouais, comme ça, il m'emmerdera plus. Hop. Donc là,
J'ai bien maintenant mon blog qui est là. Et là, donc là, je retrouve bien mon point off que je vais aller modifier tout de suite avec Nano. Et donc, moi j'ai dit que j'utilisais MariaDB qui est ici. Hop. Et là, je vais changer app. Je vais mettre mon nom d'utilisateur, change me, mon mot de passe. Et juste ici, à app, je vais mettre blog. Tout simplement. Blog, je vais le mettre tout de suite. Et là, je pose 2 secondes, le temps de mettre mon mot de passe. Voilà. J'ai fait après un CTRL-S, CTRL-X pour sauvegarder et quitter. Et là, maintenant... Donc déjà, il faut que je mette, avant de créer la base de données, parce que là, il va me dire, bah oui, elle existe puisque je l'avais fait tout à l'heure. Ok. Donc là, il faut d'abord que je mette Composer. Et là, je vais tenter. Si je fais un Composer install, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, Composer, il connaît pas. Et c'est là qu'intervient composer.phare. Puisque du coup, là, je peux faire un PHP composer.phare install. Ouais, gros, vas-y. Valide-moi tout ça, s'il te plaît. Donc il y a des erreurs, et voilà. Et c'est ça qui... Voilà. Il me dit que Entity n'existe pas, que ça fout le bordel. Et là, je ne comprends pas pourquoi cette histoire avec Gitignore, parce qu'à mon avis, je suis persuadé que si dès que je vais créer une entité, ça va le mettre dans le repo. Je vois pas pourquoi. Fais chier ça. C'est dans SRC, je crois. Hop. Et là, ouais, pour être sûr, je crois que c'est dans SRC qu'il est le dossier Entity. SRC Entity, c'est ça. Donc SRC, MKDIR, c'est avec un E majuscule, il me semble. Oui, c'est ça, Entity comme ça, pareil que l'autre. Ok, je vais refaire mon install. Bah oui, je recule, hein. Je retourne dans blog. Heureusement que ça passe pas. Ça foutrait un de ces bordels. Allez, passe tout au vert, s'il te plaît. Et bah voilà, cool. Bon, par contre, là, faut que je donne les droits. Parce que là, en fait, il y a que... il y aurait une erreur 500 du serveur. Parce qu'il n'y a aucun droit, il n'y a pas de droit encore sur le dossier blog. Donc je vais reculer d'un cran. Et je vais créer avant un dossier pour les logs. Comme ça, après, on pourra avoir les logs d'erreur et les logs. Ça, c'est mieux de le faire, parce qu'on peut le faire, ça, les logs, sur directement, en fait, Apache. Mais le problème, c'est que quand on a plusieurs sites, on va avoir les logs de tous les sites, et pour retrouver à qui appartient le log, c'est bordel. Que là, au moins, chaque application a ses logs, et du coup, c'est cool. mkdir, log. Je suis bien dans... Ah, j'allais faire une connerie, là, encore. Faut que j'aille dans mon projet. Et là, le mkdir
log. Hop, voilà. Et maintenant, je peux donner les droits. Donc c'est ch, c'est Sean, je vais commencer par Sean. -r. Donc ce sera pour le groupe 3W data. 3W data. Et c'est dans le fichier var 3W blog. Ok. Et là je fais un chmod. Sans E ou avec, oui, avec E-R 755 var 3W et blog. Ouais, sans E. Voilà, ok, c'est bon. Maintenant, il faut que j'aille faire les redirections. Donc là, on est dans Raspberry, on est dans le Raspberry, on est dans var 3W. Il faut aller dans etc apache et site available. Et là dedans, donc j'ai mes fichiers de configuration de tous mes sites. Je vais ouvrir celui-là. Je vais aller récupérer tout ça. Copier. Ça, je sors. Et là, je vais faire un nano blog.conf. Je lui colle tous les trucs. Le nom du serveur, ce sera blog.demandealex.eu. J'ai pas de serveur alias, j'ai pas de 3W, je l'ai pas fait. Le chemin, donc c'est bien en public, mais c'est pas demande, c'est blog. Ici, c'est la même. Et il reste à gérer les erreurs. Les logs, ici. Donc c'est pas demande, c'est blog. Comme ça enverra les logs là-dedans direct. Plus simple de s'y retrouver. Rewrite condition. Là c'est blog. Et là aussi. Je sais pas si ça va. Parce que si je fais wawawa. Point blog. Point. C'est des points qu'il me faut. Ah, merde, je suis en majuscule. Blog. Tac, tac. Bon, bah, hop. Je sauvegarde. Je quitte. Et là, c'est pas pour autant. Donc déjà, je vais aller voir qu'il y est bien. Il est bien là. En première position. Blog.conf. Mais c'est pas pour autant que là, ça va tourner. Puisque c'est site enable qui fait tourner les trucs. Et là, si je vais voir dedans, il y sera même pas. ls. Non, je ne l'ai pas. Et donc pour l'envoyer, pour envoyer de available à enable, putain c'est un...
To enable. To enable site. Je sais plus si je... Non, parce que là, faut que je recule, ça va pas passer autrement. Faut que je recule d'un cran. Et si là, maintenant, je fais un to enable site. Et là, je lui dis que c'est dans... Je suis déjà dans la page 2. Donc, faut juste que j'aille lui dire que c'est dans site. Non, ça, il veut pas. Si, il veut bien là comme ça. Blog, est-ce qu'il va le prendre en compte? Il me dit qu'il n'existe pas. Et si je me positionne ici, et maintenant je fais un to enable site. Et là, c'est tout simplement blog.conf. Ok, là c'est bon, ça l'a mis. Ça l'a mis, c'est cool. Si on va vérifier quand même. On le voit bien en première position, blog.conf. Donc là, je peux me connecter en HTTP, mais pas HTTPS. Certboot-Apache, je crois. Ou Si, c'est ça. C'est oui, cool. C'est ça. Donc là, il va me demander de sélectionner un site. C'est le numéro 8. Et puis c'est tout. Ah, même tout à l'heure, j'avais même fait le certificat. Ça a vraiment planté à toute la fin de la vidéo. Hein. Je suis vert. Bon, je réinstalle et exécute un certificat. Et voilà, il me dit congratulations, c'est cool. Logiquement, si ça s'est pas trop mal passé, HTTPS, et il me l'a pas marqué là. Si, ah non. Si, là, cool. Et ben voilà, super. Donc maintenant, si vous voulez voir l'évolution en cours, vous pouvez sur cette adresse-ci. Mission accomplie. C'est dispo. Rien à rajouter, je suis en train de... tac tac, non. C'est bon, on a tout. Là, je repasse. Hop, du super utilisateur. Et puis, bah voilà, là, pour l'instant, j'ai rien à toucher. Bon, un petit point pour pourquoi il veut pas de tank. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein, c'est que tank, dès que je vais créer une entité et que je vais repousser tout le projet sur Git, pour moi, il va l'afficher. Il va bien le mettre en place. Parce que je l'ai pas mis dans le Git ignore. Mais là, je comprends pas pourquoi même un dossier vide, logiquement, même un dossier vide, il devrait me le mettre. Bref, à voir. On se retrouve pour la suite du blog. Hein.